Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'all my babies, thank you, thank you, thank you. Merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a eu lieu, je pense, d'une part à cause de la banalisation des crimes de nos jours et d'autre part à cause des jeux vidéo qui sont de plus en plus violents, ce qui pousse les jeunes à vouloir reproduire dans la vraie vie ce qu'ils ont vu dans les jeux vidéo. Alors cette histoire se déroule dans une petite ville du nom de Fairfield dans l'Iowa et débute le 3 novembre 2021, jour où on découvre le cadavre de Noéma sous des décombres, sous des gravins, enfin des tas d'ordures. Voilà, ça a été caché là, c'était limite, c'était visible à 1000% que ce n'est pas un cadavre qui était là et puis on est venu jeter des trucs dessus. Non, 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 c'est un cadavre qui a été caché là sous ces décombres. Là. Donc l'identification du corps étant faite, l'enquête va débuter rapidement et ils vont du coup s'intéresser aux dernières heures de la défunte. Donc cette histoire nous ramène au 2 novembre 2021. Donc le 2 novembre 2021, qu'est-ce que Noéma a fait apparemment? Elle a eu une journée totalement banale. Elle est professeure d'espagnol au lycée, donc elle a fait cours et ensuite elle est partie se balader dans son parc favori et puis voilà. Non, non, il y a plus. D'après des témoins, Noéma est arrivée au parc au volant de son van. Elle est arrivée du coup dans ce parc où elle a l'habitude de passer du temps après les cours, mais le van ne quittera pas le parc avec Noéma au volant. Le van quittera le parc avec deux individus de sexe masculin au volant. Donc like, où est Noéma? Qu'est-ce qui s'est passé? Like, what? How? Why? What happened? Bref. Donc le van, une fois sorti du parc, a été retrouvé en fait sur une route abandonnée. Donc laissez-moi vous expliquer. Noéma est arrivée au parc avec son van, d'accord? Ensuite, le van est reparti du parc sans Noéma. Il y avait deux individus de sexe masculin à l'avant du véhicule quand le van quittait le parc, d'accord? Ensuite, le van a été retrouvé sur une route abandonnée en dehors de Fairfield. Puis, un témoin a raconté être venu chercher non loin de là où le van a été retrouvé, deux jeunes hommes qui rentraient à Fairfield. Donc là, on se pose la question, qui sont ces deux jeunes hommes? Well, ils ont été identifiés et il s'agissait tout simplement de Willard Miller et Jeremy Goddard. Donc, qui sont ces jeunes hommes? Well, en fait, ils ont été identifiés comme étant deux élèves de Noéma, du coup, deux lycéens qu'elle avait dans sa classe. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir, en fait, dans cette histoire? L'enquête a déterminé tout simplement que la veille du jour où on a retrouvé le cadavre de Noéma, elle avait rendez-vous, en fait, juste avant de venir au parc, elle avait rendez-vous avec Miller pour discuter de ses mauvaises notes, parce qu'il avait de mauvaises notes en espagnol et il se plaignait, donc il avait pris un rendez-vous avec sa prof pour en discuter. Point. Après ce rendez-vous-là, Noéma est partie au parc et ensuite s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Donc on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ce jeune homme-là, qui a discuté avec sa prof de ses mauvaises notes, s'est retrouvé au volant de son véhicule, de son van, qu'il est allé abandonner? Like, il y a quelque chose qui manque à l'équation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause, en fait, de toutes ces interrogations-là, qui avaient, en fait, ces points d'interrogation qui avaient en suspens dans l'affaire, que la police s'est mise à s'intéresser à Miller. Et au début, ils l'ont interrogé et il a raconté que non, qu'il n'avait rien à voir dans l'affaire, que voilà, c'était pas lui, qu'il s'était juste chargé, en fait, d'aller déposer le van. Et ensuite, il a raconté que oui, c'était des individus masqués qui avaient assassiné la prof et qu'il avait obligé, lui et Jérémy, du coup, ils les ont obligés à aller se débarrasser du van. Puis, il a été confronté au fait qu'ils ont avoué à travers des messageries Snapchat, il y avait des preuves en fait de messages entre eux et d'autres élèves, entre eux deux même, disant que, enfin, dans lesquels ils admettaient avoir commis le crime, avoir tué leur prof. Enfin, donc là, quand ils ont été mis face aux faits,
ils ont fini par avouer. Donc là, ils ont fait des aveux. Donc pour l'instant, il y a ça contre eux. Il y a beaucoup de preuves, il y a énormément de preuves parce qu'il y a eu des perquisitions à leur domicile. Donc il y a énormément de preuves contre eux parce que la dame, ils l'ont quand même battue à mort. C'est violent, c'est violent. Oui, oui, c'est très, très, très violent. Donc, pour l'instant, il y a énormément de preuves contre eux et ils sont en train d'être poursuivis en justice pour meurtre au premier degré. De plus, ils sont poursuivis en justice en tant qu'adultes. Aujourd'hui, ils ont tous les deux 17 ans. Ils sont poursuivis en justice en tant qu'adulte. Donc, meurtre au premier degré dans la loi, c'est peine à perpétuité directe. Il n'y a pas de négociation, c'est perpétuité. Donc, ils savent qu'ils risquent gros pour l'instant. Ils le savent très très bien. Donc, pourquoi je dis pour l'instant? Parce que il y a l'avocat de Miller dont le procès était censé débuter lundi dernier, lundi 20. Son procès aurait dû débuter lundi 20, mais ça a été reporté du coup pour 24 avril. Ils vont commencer la sélection des jurys le 21 avril. Donc, pour l'instant, son avocat a déposé des motions demandant à ce que les preuves principales, notamment les aveux, les preuves Snapchat, les témoignages, soient retirés du dossier tout simplement parce que les policiers ont fait plusieurs erreurs de procédure dans le dossier. Donc, c'est en train d'être étudié par un juge pour l'instant. C'est pour ça que son procès a été reporté. Donc, j'espère bien que ce sera bien à la date du 24 avril parce que j'ai hâte en fait d'en savoir plus. Et le second, du coup, Jérémy, lui, il est censé être jugé en décembre, fin décembre de cette année. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont avoir ce qu'ils méritent parce que ces deux jeunes, je suis désolée, tu n'assassines pas quelqu'un parce que tu as de mauvaises notes en fait. Tu bosses ou tu retapes la classe, mais tu n'assassines pas ta professeure. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai tout simplement parlé des jeux vidéo parce que les jeunes n'ont plus la notion en fait de la violence. Ils le voient dans les jeux vidéo, donc si je sais pas, j'ai comme l'impression qu'ils se disent oui, enfin tu meurs, tu reviens à la vie. Je sais pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas, ouais. Enfin, non. En tout cas, moi, mes enfants, je les autoriserai pas, en fait. Et je sais pas pour vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je ne vais pas permettre à mes enfants de jouer à des jeux vidéo, des trucs de violence, machin truc, tuer, blablabla. Bla, bla, bla. Non, non, non. Je ne vais pas du tout parce que j'ai comme l'impression que ça anesthésie, en fait, les jeunes. Ça les anesthésie. C'est dingue. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai l'impression que ça les anesthésie. J'ai pas d'autres mots. Et ça me choque, en fait. C'est mes lapins. Ça me choque, vraiment, que des jeunes de 16 ans aient pu tuer leur professeur pour des mauvaises notes, sérieux. Donc bref, j'attends du coup la suite de cette histoire. J'attends juste son procès qui est le mois prochain. J'espère qu'ils vont vraiment le faire le mois prochain parce que là, ça va vraiment me saouler s'ils le font pas le mois prochain. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, si vous étiez déjà au courant, ce que vous en pensez, etc. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.